Bonjour les amis. Eh bien, les choses ont changé une fois de plus et pas dans la bonne direction. Nous savons que maintenant, le tout du Manitoba est dans la zone rouge critique, que le gouvernement a invoqué des mesures qu'il nomme circuit breaker. Si quelqu'un a une bonne traduction, qu'il me l'envoie s'il vous plaît. Mais alors, vraiment, cet effort de limiter autant que possible le contact de tout le monde afin de vraiment arrêter cette hausse incessante de nouveaux cas, de pression sur nos hôpitaux, nos foyers pour les gens âgés. De vraiment, et puis ils ont les projections, ils savent, il faut faire de quoi. Alors, voilà où on en est. Cette semaine, bien sûr, à l'annonce de cela, j'ai reçu par Facebook, par courriel, email, bien des expressions de gens qui disent « Mais comment est-ce qu'on peut nous enlever l'Eucharistie? Pourquoi est-ce que l'Église fait ceci ou permet ceci? On a besoin de l'Eucharistie. » Et ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. On a besoin de la présence et d'être en communion avec Jésus. Avec Jésus dans son amour sur la croix et dans la résurrection. Mais nous avons aussi notre part à jouer pour le bien de la société. Mais moi, j'ose penser que c'est notre coopération avec le gouvernement, c'est plus que simplement pour le bien commun. Ça, je crois, ça s'écoule aussi de qu'est-ce que c'est d'être l'Église corps du Christ, un sacrement de la présence et de l'action du Christ dans notre monde. Je suis convaincu. Le gouvernement n'a pas, comment on va dire ça, une dent contre l'Église, contre les institutions de foi. C'est sûr, voici les ordres. Le numéro 13 des nouvelles ordres de la santé publique, services religieux, ils disent les églises, les mosquées, les synagogues, les temples et les autres lieux de culte demeurent fermés au public tant que les présents ordres sont en vigueur. Il y a une petite exception pour les baptêmes, les funérailles, les mariages, et aussi où les églises sont impliquées dans la distribution de nourriture ou d'autres aides aux gens dans le besoin. Eh bien, mais il ajoute ceci, les chefs religieux, les ministres, les prêtres, les imams, tous ceux qui sont chefs, un leadership dans la foi, peuvent tenir des services dans les lieux de culte dans le but de les rendre accessibles au public par Internet ou d'autres moyens à distance. Alors, on fait ça depuis la pandémie, mois de mars, là. Moi, je vais reprendre les messes que je vais célébrer, que je vais présider à 9h en français, à 10h30 en anglais, à partir de Saint-Martyr, afin que les deux manières de télédiffuser cela, donc le compte YouTube de Saint-Martyr et le compte Facebook du diocèse, que tous les deux peuvent être utilisés pour maximiser la distribution, la diffusion de la messe en français et de la messe en anglais à travers le diocèse. Bien sûr, les paroisses qui le font vont continuer. C'est bien, très bien. Alors, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de se rassembler, célébrer l'Eucharistie,
recevoir Jésus dans l'Eucharistie, c'est pas la même chose, c'est sûr. Mais pour le bien commun, et j'ose dire pour être le corps du Christ, pour vraiment vivre ce que c'est d'être le corps du Christ pour tous les hommes et les femmes, pour tout le monde. Saint Augustin a une phrase qui est très parlante. Il dit « Recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous recevez. » Alors, recevez ce que vous êtes, recevez le corps du Christ, parce que vous êtes le corps du Christ, par la foi, par l'Esprit Saint, par tout ce que c'est de vivre en communion avec Jésus, avec ses valeurs, avec son amour constamment offert. Eh bien, voilà ce que nous sommes. Et il dit, devenez ce que vous recevez. Grandissez, avancez dans le fait de qu'est-ce que c'est d'être le corps du Christ qui se sacrifie, qui se donne pour la vie, le bien, l'amour envers tous et chacun. Le gouvernement nous demande d'accepter ces mesures et de les entreprendre avec, il dit ça à tout le monde, c'est l'esprit qui compte. Que l'esprit nous mène tous maintenant à se distancer de l'un l'autre afin que un jour, et pas trop tard dans l'avenir, nous pourrons être ensemble encore dans la société, dans tous les lieux de rassemblement. Eh bien, et comme j'ai dit, le gouvernement, je ne crois pas à une dent contre les églises, les mosquées, là où la foi est vécue d'une manière ou d'une autre. Juste avant que sortent ces ordres, ces nouveaux ordres, eh bien, il y a eu une téléconférence avec les leaders de toutes les foi, avec 2 ministres du gouvernement, puis un autre agent du gouvernement, pour nous expliquer, pour répondre aux questions, pour susciter des questions et dire « Ah, voilà ce que nous pensons doit se passer, cela, on n'est pas trop sûr, on va clarifier, on vous reviendra. » Alors, on a un lien de communication avec le gouvernement. Et de fait, à travers notre directeur de communication en lien avec Winnipeg, puis les Ukrainiens catholiques, il y a une personne désignée et on peut rentrer en contact. On rentre en contact quasiment constamment pour des clarifications, des explications. Quand est-ce qu'on pourra faire ci ou ça. Et vraiment, le désir, c'est de travailler avec le gouvernement afin que, aussitôt que possible, on peut commencer une fois de plus à ouvrir nos portes, que les gens viennent prier, à revenir aux 15%, à revenir aux 50%, à revenir aux sans limite. C'est ça notre désir. Alors je vous encourage à le voir comme ça, à le vivre comme ça, et peut-être surtout de le vivre en famille. La famille, c'est l'Église domestique. La famille, c'est le corps du Christ domestique. Par la prière ensemble, le partage de la parole, des lieux de prière, des coins de prière, l'encouragement vers l'un l'autre, par Zoom, contacter grand-mère, ou toutes les manières possibles de vivre l'amour, eh bien que nous continuons à être le corps du Christ vivant. Les portes
peuvent être bloquées ou fermées à ce moment-ci, mais l'Église n'est pas fermée. Vivons ce qui nous est demandé par le gouvernement pour le bien commun, mais surtout recevons Jésus de mille et une manières dans nos cœurs, le vivons en nos familles, eh bien, continuons à être le corps du Christ pour tous et chacun. Merci beaucoup.